Bonjour à tous, bienvenue. Donc comme tous les dimanches, on va partager un passage de la Bhagavad Gita. Et j'ai choisi un verset qui décrit les qualités divines que toute personne devrait avoir pour être bien située en harmonie avec la création, tous les êtres vivants et le Seigneur. Vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, chapitre 12, verset 13-14, je vais lire le sanskrit. Advesta sarva bhutanam metra karuna hevacham nilmam sumdilahankaram samadukam sukakshami. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Il est compassionné et amical envers tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession et est dépourvu de faux égaux. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans le service de dévotion, résolument déterminé. Et il a le contrôle de ses sens. C'est terrible, ça vous arrivez dans une salle comme ça. C'est le calme complet et ça fait... Et d'un seul coup, vous avez tous les regards qui vont vers la personne. Il y a même le conférencier qui s'arrête. Et là, je peux vous dire, vous êtes mal. C'est ce qu'on appelle un accueil spécial. Mais bon. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés. Il m'est très cher. Commentaire. Un dévot n'est jamais envieux de celui qui désire son mal. Bien qu'il soit attaqué, il maintient une nature amicale envers son agresseur et désire son bien ultime. Ok. Om Agana Timelandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshu Lumelitam Jena Taisme Shigula Venama. Je sais par expérience, j'ai eu une vie assez mouvementée et différente. Et à un moment de ma vie, j'avais beaucoup d'ennemis. Parce que peut-être que je voulais être un roi, trouver une position, être adoré. Et finalement, comme je n'étais pas quelqu'un de très intelligent, cultivé, je suis né dans une famille prolétaire, dans une cité. La seule chose qui m'a été offerte pour trouver une place, ça a été la violence. Et qu'est-ce que ça veut dire, la violence? Quelque part, vous imposez aux autres votre respect par la force. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, les gens ne vous aiment pas. Et plus les gens ont de l'opposition envers vous-même, et plus vous développez de la haine. Et ça peut devenir à un point que vous ne voyez plus que des ennemis partout. Vous êtes véritablement emporté dans une paranoïa. Et j'ai vécu ça à un moment de ma vie. Et c'est difficile à supporter. Au point que parfois, je me rappelle, j'avais la bonté qui venait me chercher en moi. Et c'était des moments particuliers, parce que je sentais le bonheur.
Je sentais le bonheur et je me sentais bien avec tous les êtres et ça me faisait vraiment bizarre. C'était une impression qui m'était complètement étrangère. Et je me rappelle, dans ces moments-là, j'avais l'impression de sortir de ma carapace. Ça veut dire que je me libérais de ce conditionnement qui faisait qu'il fallait que je voie le mal chez les autres. Quand je ne comprenais pas quelque chose, il fallait que je juge, il fallait que je mette véritablement une barrière entre moi et les autres. C'est ce qu'on voit. Par exemple, quand j'étais enfant et que mes parents m'amenaient, par exemple, à la campagne, alors j'étais un peu marginal, j'avais un look un peu spécial, il y avait tous les campagnards qui me regardaient par la fenêtre, comme ça, qui m'épiaient, et dès que je les regardais, ils fermaient les rideaux. Vous comprenez ? Quand on ne connaît pas quelque chose, on a peur. On est dans un monde d'anxiété, de peur. Dès qu'on ne connaît pas, on a peur. Dès qu'on a une mauvaise expérience, on a peur. Et c'est un problème. C'est pourquoi je sais que moi-même, la première fois que je suis venu dans un temple, j'ai eu peur. Et pourtant, j'avais connu des choses dures, vraiment dures, dans ma jeunesse. Et je n'étais pas rassuré, parce que je ne connaissais pas. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a peur. On se met dans une position de forteresse. Crac. On fait semblant de sourire, mais intérieurement, on est juste dans un jugement et on ne peut rien retirer comme expérience. C'est terrible. On devrait pouvoir partout partager et être bien. Vous comprenez ? On devrait comprendre que ce n'est pas parce qu'on s'est fait arnaquer 3 fois dans notre vie qu'il y a des arnaqueurs partout. Il y a aussi des gens bien partout, comme il y a des gens aussi qui sont mauvais. On doit avoir une discrimination, mais positive. Pas négative. Donc c'est pourquoi on doit ouvrir son esprit quand on vient dans un lieu. On vient pour apprendre. C'est comme un voyage. Un temple, c'est comme un voyage. Et c'est quelque chose qui est véritablement important. Moi, je sais que j'ai beaucoup voyagé en Inde. Maintenant, ça fait 30 ans que je pratique le Vaishnavisme. Et j'ai fait beaucoup de voyages en Inde. Des fois, j'en faisais même 2 par an, où je restais plusieurs mois. Et quelque part, de rencontrer d'autres formes de pensée, de vie, eh bien, ça vous change complètement la conscience. Vraiment complètement. Par exemple, en Occident, on est persuadé que si on a beaucoup d'argent, on est vraiment heureux. Si on n'a pas d'argent, c'est la mort. Eh bien, je peux vous dire que mon premier voyage en Inde, ça a été ma première casquette. Vous savez, la casquette un petit peu, comment dire, de l'orgueil, quand elle fait comme ça, qu'elle tombe. J'ai vu des gens pauvres, vraiment pauvres, dans des petits villages où j'allais dans les lieux saints. Les gens vivaient dans des huttes en paille, avec de la terre, comment dire, ouais. Et juste, ils avaient une vache, un tout petit peu de terre à cultiver, mais ils avaient du bonheur dans leurs yeux. Je voyais des enfants, mais tellement beaux d'amour. Et je me disais, mais c'est pas possible. Tout ce qu'on m'a appris, c'est faux alors. Je vois des gens pauvres qui sont heureux. Et là, j'ai commencé à comprendre que la vie intérieure, c'est quelque chose qui existe. Qui existe vraiment. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de me sortir de cette haine et cette violence. À un moment, je ne pouvais plus gérer. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a montré la voie du yoga. Et j'ai commencé à entrer à l'intérieur de moi-même. Et la première compréhension que j'ai eue, c'est que tout ce que j'avais fait dans cette vie, de me battre contre les autres, c'était complètement inutile. J'avais perdu mon temps. J'ai réalisé que la vraie bataille, elle était à l'intérieur de nous-mêmes, avec nos vrais ennemis, l'avidité, la convoitise, la folie, la concupiscence, etc. Et quand j'ai commencé à entrer en moi-même, alors, graduellement, par la pratique de yoga, on peut se dissocier de toutes ces couches et avoir
une compréhension, une réalisation du soi. Et là, j'ai commencé à comprendre, je suis vraiment différent. Et j'ai pu changer. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile de changer. Mais on peut changer et devenir une bonne personne. C'est pourquoi la Bhagavad Gita nous donne des indices et des qualités qu'il faut développer. Par exemple, en entrant en nous-mêmes et en réalisant la nature de l'âme, on peut ressentir l'équanimité. Ça veut dire comprendre que tous les êtres ont cette nature. Puisqu'on peut la trouver en nous-mêmes, les autres peuvent aussi la trouver en eux-mêmes. Avant, j'avais une très mauvaise mentalité. J'étais très violent, mais vraiment violent. Et maintenant, je suis devenu doux. Donc, cette expérience, c'est comme un soin. Le yoga, c'est comme une médecine. Ça nous permet de changer. Ça nous permet de découvrir une autre vie. Et dès qu'on comprend et on ressent en nous-mêmes notre vérité, on la ressent chez les autres. C'est quelque chose de très mystique. Dès que je ressens ma vérité, ma propre vérité se reflète chez les autres. Et à ce moment-là, je peux saisir quelque chose d'important. C'est que tant qu'on ne fait pas ce voyage en nous-mêmes, qu'on n'a pas ce soin de la vie, quelque part, on est comme malade. On est coupé des uns des autres. On est coupé de notre vérité. Par exemple, quand quelqu'un quitte ce corps, quand quelqu'un meurt, on dit il est parti. Tout le monde dit ça. Mais qui est parti? On ne se connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas les autres. On est dans une apparence. Par exemple, si je travaille avec des gens riches, je vais avoir une apparence comme les gens riches. Si je travaille avec des prolétaires, je vais avoir une apparence comme eux. Parce que l'association, on prend les défauts et les qualités des êtres vivants. On est bien d'accord. Donc quelque part, notre pratique intérieure va nous sortir du fait qu'on soit comme des éponges. Parce que notre vérité va s'offrir à nous de l'intérieur, au lieu de cultiver une fausse vérité. Or, la fausse vérité, il y a un problème. C'est qu'on vit dans un monde d'apparence. Et l'apparence, quand on ne connaît pas, alors on pense, on discrimine par nous-mêmes, ça c'est une mauvaise chose, ça c'est une bonne chose. Mais finalement, si vous prenez 100 personnes qui ont des expériences différentes, et vous mettez le même objet au milieu d'eux-mêmes, ils vont tous avoir une conception différente. Vous comprenez? Donc, notre voyage dans notre vie nous permet parfois d'accepter des choses et parfois de ne pas accepter. Pour quelqu'un, c'est la meilleure chose, pour l'autre, c'est la pire. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce désétat? Le désir et l'aversion. Icha Jvesa Samutena. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour aller au-delà et d'avoir la paix constante? C'est ça que nous offre la voie du yoga. La voie du yoga, à l'origine, ce n'est pas une voie sectaire. C'est une voie de respect, c'est une voie de liberté. Mais si elle est mal pratiquée, elle peut devenir dangereuse. Dans le fait que si quelqu'un pratique pour avoir du pouvoir, à ce moment-là, asura, il devient une personne qui veut profiter des autres. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est destructeur. C'est ce qu'on appelle un esprit sectaire. Or, le yoga devrait nous libérer et nous permettre d'accepter toutes les pensées, de respecter le chemin de chacun et pas d'intervenir et de vouloir dévier le chemin, capturer une personne. Vous comprenez? C'est très important. Ça, c'est anti-yoga. Yoga, ça veut dire liberté. Je me suis libéré et je peux comprendre les autres, je peux comprendre le chemin des autres. Si je ne le comprends pas, c'est que je ne suis pas libéré. Je dis que je suis libéré, mais je prends cette position pour simplement avoir une position de maître. Or, yoga, ça veut dire avant tout, Bhaktima Bhajanati, un esprit de service. Je suis au service des autres. Service, ça veut dire quoi? Je dois apporter ce qu'une personne, elle a envie et ce qu'elle a besoin. Et pas lui donner quelque chose qu'elle n'a pas envie. Donc, un yogi, c'est quelqu'un, vous allez avoir 100 personnes dans une pièce, il va respecter chaque personne. Sans ça, ce n'est pas un yogi.
Alors bien sûr, il y a la compassion. Mais qu'est-ce que c'est la compassion? On revient dans le même état d'esprit. C'est de donner ce qu'une personne a besoin pour être heureux. Moi, je rencontre toutes sortes de personnes. Par exemple, je suis en contact là, avec un jeune extrémiste, là, en ce moment, qui a 17 ans, qui est extrêmement violent et raciste, vraiment. Et mon histoire avec lui, elle a commencé d'une façon bizarre. Il voulait me faire du mal. Et puis, il s'est dit, ce gars-là, ça c'est un traître, c'est un gars à abattre. Donc il voulait vraiment me faire du mal. Et puis, il s'est renseigné sur moi, il a vu quelques photos, et il a écouté quelque chose sur moi, et ça l'a touché. Il a pleuré même. Et il m'a téléphoné. Et il était toujours sur cet ego vraiment dur. Il me dit, alors, qu'est-ce que c'est d'être un traître et un faible? Avant, tu étais fort, maintenant, tu es faible. Tu es juste un traître. Pas évident, quelqu'un qui vous rentre dedans comme ça. C'est pas facile. Mais un vrai dur, un vrai petit dur, hein. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui se bat tout le temps, etc. C'est pas un dégonflé, c'est un petit dur. Et là, j'ai souri parce que j'étais même pire que ça avant. Donc je lui dis, tu sais, j'étais comme toi avant, même pire. Il me dit, je sais. Il me dit, c'est dommage, maintenant que tu as changé. Mais je lui dis, est-ce que tu penses, si j'ai changé, c'est pour aller vers quelque chose d'inférieur? Il me dit non. Intéressant. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est inférieur à la haine? Il me fait non. Tu sais, depuis que j'ai accepté l'amour dans ma vie, j'ai pas eu besoin de me défendre une seule fois en 30 ans. Alors qu'avant, il fallait que je me batte même plusieurs fois par jour. Est-ce que tu es heureux? Je lui ai dit. Il m'a fait non. Je lui ai dit donc va vers l'amour. Et il m'a fait oui. Et donc là, en ce moment, il rencontre des problèmes terribles parce qu'avec un comportement comme ça, les parents nous rejettent, tout le monde nous rejette. Donc là, il se retrouve à la rue. Et donc, il m'a demandé de l'aider. Il m'a dit, j'ai deux solutions. Soit tu m'aides, soit je vais dans un gang néo-nazi. Parce qu'il n'a plus d'amis, il n'a plus rien. Quand c'est comme ça, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu de me faire rejeter par tout le monde et vivre dans un gang. Le gang, ça devient la famille. Vous n'avez plus de refuge, tout le monde vous rejette parce que personne ne vous aime, personne ne veut une personne. Et là, comprenez, c'est des gens super négatifs. Tu vois. Et quand je l'ai rencontré, je l'ai pris dans mes bras, quoi. Ça lui a fait du bien. Ça veut dire qu'il a une personne qui l'aime, il a une personne qui le comprend, et c'est une sortie. Donc si je lui dis non, c'est comme l'assassiner. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire ça. Vous comprenez? Après, il va venir ici quelque temps. Je sais pas comment il va être. Et quelque part, je me suis peut-être décidé trop vite parce que je suis pas tout seul. Mais par mon expérience quand même, les personnes, des fois les plus dures, moi j'ai visité des gangs, souvent, même maintenant, on fait une association MJ non-violence, et parfois il m'arrive de visiter vraiment des gens très 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 violents. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que l'amour, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Quand je me rappelle, j'ai des gros malabars énormes, quand je les étreins comme ça et je leur dis je les aime, ils adorent. Et pourtant, c'est des monstres. C'est des gens qui ont tué des personnes, etc. Mais quand je les prends, je leur dis je les aime comme ça, et c'est pas qu'ils me disent dégage, je vais t'éclater. Non, ils me disent, ils sentent de l'amour et ils ont du respect pour ça. Parce que l'amour est plus fort que la haine. Alors, j'ai une histoire que je vais vous raconter. Je l'ai souvent racontée, mais elle me touche particulièrement parce qu'il y avait un biker qui m'aimait beaucoup. Mais voilà, c'est difficile d'admettre l'amour quand vous êtes dans un truc comme ça. C'est difficile. Et puis c'est un monstre, c'est vraiment un gros gaillard énorme. Il fait au moins, peut-être une tête et demie de plus que moi. Et puis il est vraiment comme ça, avec des grosses mains et tout. C'est vraiment, voilà, c'est un spécimen, hein, on va dire.
Et un jour, donc, j'ai été les visiter dans leur club. Donc, et puis il a toujours l'habitude de discuter un petit peu avec moi. Voilà, quoi. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il ne sait pas que tous ils discutent avec moi. Lui, il aime bien, voilà. Et ce jour-là, bon, il me dit, tu sais, tu ne seras jamais mon frère. Alors c'est dur de dire ça. C'est dur un spiritualiste parce que nous, on a envie d'aimer, on a envie d'être ensemble, on a envie d'enlever les barrières, on n'a pas envie de sectarisme, tout ça, ça ne nous branche pas. C'est pas des expériences. Moi, j'en ai eu des expériences sectaires dans des groupes. Je peux vous dire, moi, j'ai tout vécu, des trucs, mais terribles. Ça m'a soigné, ça m'a fait du bien, ça m'a soigné. Là, j'ai eu ma dose, toi. Hein. C'est pour ça que j'aime la liberté, moi. Tu vois. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a mis un choc. Ça m'a mis un choc. Et je me rappelle, donc j'ai pris ces grosses paluches. Je veux dire, elles font le double des miennes. Toi. Et j'ai dit, si je ne peux pas être ton frère, alors sois mon père. Et là, il y avait tous ces amis El Angel là. Et là, il m'a regardé, ça lui a fait un choc. Toi. Il m'a dit, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait, Willy. Toi. Je lui ai dit, mais moi aussi, j'ai fait toutes ces choses-là. S'il te plaît, sois mon père. Parce que je vois des qualités dans ton cœur. Et là, j'ai vu des larmes apparaître dans ses yeux. Et là, je peux vous dire que tous ses copains, ils sont venus en courant. Ils ont eu peur qu'il change. Ils ont vraiment eu peur. Et l'amour, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Il faut croire en l'amour. Dans ce monde, dans la société actuelle, quand vous voulez aimer, vous êtes pris pour un ringard et quelqu'un de faible. Je sais. Mais l'amour, c'est beau. L'amour, on a le droit. Alors bien sûr, j'ai pas demandé d'être un illuminé. Non, il faut avoir une apparence normale. Hein, moi-même, j'ai des tatouages partout. J'ai une apparence normale. Mais on doit aimer. On a besoin d'amour. C'est important. Pas simplement avec 3 personnes. On doit aimer les êtres. C'est notre devoir d'aimer. C'est notre devoir de faire des passerelles. Les gens souffrent d'amour. C'est une réalité. Et moi, quand j'avais cette haine envers les autres, c'était une frustration intérieure que j'avais, que je reportais sur les autres. J'ai frappé tellement de gens méchamment parce que j'avais cette haine. Et dans cette ignorance, je prenais tellement plaisir. C'est dingue. On peut être heureux du mal des autres, mais c'est dingue. Moi, j'ai vécu ça. Et maintenant, je suis heureux quand les gens sont heureux et je suis malheureux quand ils sont malheureux. On peut ressentir ces choses-là. C'est pour ça qu'on peut évoluer. Dès qu'on va vers le yoga, dès qu'on entre en nous-mêmes, on veut le bien des êtres. Et je sais que cette évolution que j'ai eue dans ma vie, elle a été dure. Parce qu'on ne change pas d'une personne qui est vraiment dure à une personne gentille. C'est une évolution qui est graduelle. C'est comme sortir d'une maladie. C'est graduel. Et je sais que ça m'est arrivé tellement de fois de pleurer, parce que parfois je réagissais mal, j'avais un langage dur. Il m'arrivait aussi de frapper par des fois certaines personnes, mais pas méchamment comme avant, mais juste même si c'est un petit coup comme ça. Mais il y avait des réflexes en moi qui se manifestaient, beaucoup de réflexes. Et ça me faisait énormément souffrir, parce que je désirais l'amour, et je désirais être quelque part une personne qui puisse générer l'amour chez les autres. Donc, il faut verser des larmes, il faut se repentir, il faut avoir une vie intérieure, il faut avoir l'introspection, observer ce que nous sommes, et pas se croire le centre du monde. Mais pour ça, il faut la connaissance spirituelle. Quand il y a la connaissance spirituelle, on peut se référer à quelque chose qui peut nous amener et nous dépasser. Et c'est très important. C'est pourquoi avoir une vie spirituelle, c'est quelque chose qui est normal. Parce que quand on n'a pas de vie spirituelle, on ne vit simplement que par instinct. L'instinct, c'est quoi? C'est qu'on est enfermé dans cette fausse, cette expérience de tous les jours que nous avons. On ne peut pas en sortir. Alors que quand la connaissance de l'âme entre en nous-mêmes, on peut avoir une introspection et graduellement enlever ce qui est mauvais pour nous-mêmes et accepter quelque chose qui est meilleur. Et graduellement, on peut progresser. Et ça, c'est par nous-mêmes et pour nous-mêmes.
On n'a pas forcément besoin d'entrer dans un groupe, voilà, de faire partie de cela, de se couper de la société. Non. On peut être un être tout à fait normal et équilibré dans la société, mais avoir une vie intérieure. Et c'est ça le challenge. Moi, je sais, par exemple, quand je joue du rock'n'roll avec ma guitare, alors c'est vrai, si vous me voyez là et sur une scène, ça va être deux choses un peu différentes. Hein. Même quand je joue et que des bikers, tout ça me voit, ils me disent « Ouais, t'es vraiment à fond, toi. » Et pourtant, ma méditation intérieure, elle est l'amour. Mais l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire être aussi ce que les gens désirent. Parce que c'est ça qui fait le pont. Si on est juste un illuminé, excusez-moi, hein, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais le gars, c'est un fou. C'est pas sain comme truc. Alors là, c'est sûr, on est dans un temple. Donc je suis obligé d'avoir voilà, mon habit de sannyasi. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on puisse se libérer de l'anxiété, de la peur, de l'avidité, de toutes ces choses qui vont nous pousser à faire du mal. Alors, c'est vrai que souvent, des personnes sont venues me voir, j'ai essayé de faire du bien, mais ça a été pire. J'ai reçu tellement de coups, maintenant c'est fini. Il y a une façon de faire. Un jour, Narada Muni, qui est un grand sage, il a été sur un chemin, il a rencontré un serpent. Alors c'est un sage mystique qui peut parler aux animaux. Et ce serpent-là, il faisait peur à tout le monde. Un serpent, ça fait peur. Imaginez qu'il y a un cobra qui arrive. Vous allez rester là? Vous allez tous vous sauver? Celui qui dit non, j'ai un doute. Ah ouais, un cobra, c'est quelque chose, un cobra. Hein. Et il faisait peur à tout le monde. Parce que c'est considéré un serpent comme un être envieux, parce qu'il peut piquer même une personne qui lui a rien fait, comme un scorpion. Et Narada Muni, par le contact de Narada Muni, il s'est purifié. Il a même pu avoir la conscience. Et Narada Muni lui a dit, maintenant, tu ne piques plus personne. Et là, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont tous vengés. Ils n'arrêtaient pas de le frapper, etc. Donc il était extrêmement malheureux. Et Narada Muni est revenu. Il dit alors, il lui a raconté son malheur. Il lui a dit, ce que tu peux faire, c'est quand quelqu'un vient te faire du mal, tu peux gonfler tes anneaux, on dit, je sais plus quoi, gonfler ton cou, comme si tu allais le piquer. Mais fais ça sans envie et juste pour te protéger. Donc, on peut être dans la vie active. On peut tout faire, mais avec une bonne conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On doit vraiment aller vers cet équilibre de la vie. Et avoir le bon respect. Moi, je sais que le bon respect, ça prend du temps, mais maintenant, j'arrive à aller partout et respecter les gens. Peu importe leurs croyances, peu importe s'ils sont athées, peu importe si c'est des gens qui acceptent une religion, peu importe si c'est des gens qui sont durs, des gens gentils. Parce que, par le yoga, j'ai pu expérimenter en moi cette vérité et elle se reflète chez les autres. C'est important d'aimer. Quel est le but de la vie à part l'amour? Est-ce que c'est juste travailler? Manger, dormir, se reproduire et se défendre? Non. Notre but est de développer l'amour. Hein? Merci beaucoup.